Les murs de rien. Premier épisode. Le retour au désert. Je me réveille les dents battantes. Une sueur presque solide ruisselle sur mon corps. J'ai mal au crâne, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge. Je suis effrayé par l'odeur qui règne dans la petite chambre sombre et moite. Il fait presque déjà nuit. Quelle heure est-il? 16h30. Le lit dévasté ne ressemble plus à rien. Comme mon visage dans le miroir. J'ai froid. Portable, vite. 12 appels en absence. Et ce SMS. Où es-tu? Où es-tu? Metz, d'ici, Metz. Les brumes de la veille remontent en même temps que certains souvenirs. Comme une odeur suspecte au fond d'une armoire. L'angoisse me saisit, j'ai les mains qui tremblent. Sortir d'ici sans laisser de traces. Une douche, un bain de bouche et fuir. Fuir ventre à terre en évitant de réveiller le tas qui dort encore à côté de moi. Pointe des pieds, puis course dans les escaliers, 4 à 4, j'ouvre la porte. Le flot des passants sous les arcades m'aspire et je brinque-balle en me cognant dans les murs. Je suis une gueule de bois sur pied. Saint-Louis me regarde avec ses yeux qui tombent et son sourire béat. Mes viscères se liquéfient. J'avance, traqué dans un brouillard que je suis seul à voir. Putain, c'est sûr, je vais mourir ce soir, c'est sûr. Et qu'est-ce que c'est que cette douleur au fond de mon estomac? Un ulcère? Ah non, du calme. J'ai seulement faim. Il faut que je mange quelque chose. Et pourquoi ai-je l'impression que mon cerveau me coule par les oreilles? Qu'est-ce que j'ai bien pu prendre? Souvenirs, flash, papier à cigarette chiffonné autour d'une poudre grise, rire absurde, petits jours souffreteux, des vêtements qui volent et le mélange des chairs moites sur fond de mauvaise haleine. Ne pas y penser. Et boire un verre pour me remettre les idées en place. Mais c'est décidé. Demain, j'arrête. Retourner une dernière fois dans un bar purgatoire loin des gens. Ah bah tiens, je pourrais aller au désert près de la Moselle. Bah oui, c'est ça que je vais faire. Retourner au désert comme tous les soirs. Je cours plus que je ne marche en escaladant la colline. Air d'accordéon, toujours le même. J'évite les jeunes types des ONG en baissant les yeux. Je dévale la rue du Palais et fonce vers la Moselle, à l'autre bout du centre-ville. Sur le pont moyen, le soleil couchant découpe le temple neuf. La nuit tombe tellement vite. Pile à l'angle des deux rues, une bonne lumière chaude jaillit, tranquille, des fenêtres du rade. Plus que quelques pas. Je tends mes mains avides, je pousse la porte du bistrot et paf! J'ai pas dormi. J'ai peur dans l'avion. Ouais, il m'est impossible de dormir à plus de 10 mètres d'altitude, sinon j'ai des angoisses. Mon médecin m'avait pourtant prescrit un demi-comprimé d'Atarax à prendre une demi-heure avant le décollage. Et j'en ai pris 4. Mais ça n'a malheureusement suffi à calmer ni mon angoisse, ni ma jambe gauche qui a passé une bonne partie de la nuit à faire des bonds toute seule. Peut-être enivrée par l'altitude ou échauffée par une crise de paludisme aviaire, je ne sais pas. Toujours est-il que le 7e expresso servi au comptoir de ce bistrot messin ne parvient pas à décoller mes yeux. 27 heures que je n'ai pas dormi. Ouagadougou via Casablanca, Paris-Orly, Paris-Gare de l'Est, Metz, ici Metz, je passe de l'Afrique au désert, le nom du bistrot dans lequel j'essaie de corriger ma nuit à coups de café bien noir. Appelé un rade le désert. Quel retour! Celle qui fut autrefois ma ville s'étiole autour de moi comme un souvenir. Une brume, un mirage. Comme le tremblement de l'air qui nappe le plus haut point des routes en Afrique. Des flaques d'éphémère au milieu de la poussière qu'on peut suivre, mais jamais les rejoindre. Une illusion. Oh, j'ai mal au dos, mon haleine pue, je rêve d'une douche, je sais pas ce que je fous là, faut que je sorte, j'ai mal au cœur, putain, mais qu'est-ce que ça caille! Je me lève, saisis la valise de 20 kilos dans laquelle patiente toute ma vie, pliée au carré, je tire la porte du bistrot. Et paf! Mon menton s'écrase contre le chambranle de la porte. J'en perds l'esprit, les pédales et mon sac à main. Il s'écrase au sol, vomissant tout son contenu piégé, absurde, sur le carrelage bistre. Putain, mais merde, fais gaffe! Une meuf, encore une, était allée par terre avec la tête dans les mains. Je la connais pas, jamais vue. Et ça va? Non, pas vraiment, non. Désolé, je vous avais pas vu. C'est bien ce que je vous reproche. Ah, on est déjà dans les reproches. Oh, désolé, moi je vais pas pouvoir assumer ce truc-là. Faut me pardonner tout de suite, d'accord? Parce que là... Il fallait que je tombe sur un mec qui confond ses interlocuteurs avec sa mère. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, vous pouvez commencer par me lâcher le menton, ce serait un bon début parce que vous me faites mal. Oh, pardon. Écoutez, je vais m'occuper de votre sac. Oh, désolé, je crois que j'ai marché sur votre téléphone portable. Ah bah c'est rien, vous venez juste d'achever le dernier contact qui me restait encore dans cette ville.
Quelle idée aussi de laisser traîner par terre. Mais vous êtes affligeant, vous, hein? Et si je vous connaissais, je serais sans doute moins polie. 15 ans que je n'ai pas remis les pieds ici, j'aurais peut-être dû laisser passer 15 années de plus. 15 ans? Ouais. Et c'est pas par plaisir que je suis revenue ici. Ma mère vient de mourir. Mon frère s'est occupé de l'héritage. Enfin, quand je dis qu'il s'est occupé à son avantage de l'héritage. La séparation des biens à 50%. Vous voyez, 50% de vide et 50% de plein. Je vous laisse imaginer qu'il s'empare du plein et qu'il récolte le vide. Lui, la maison, moi, l'entreprise. L'entreprise. Ah, une ruine qui prend l'eau, des murs qui tiennent à peine debout après la faillite, un bateau déserté, un empire délaissé. Bref, vous voyez le tableau? Gommé, effacé, passé à l'essence de térébenthine. Des murs de rien qui entourent du vide. Le voilà, mon héritage. Eh ben ça y est, elle me raconte sa vie, je suis foutu. On appelle ça l'empathie. Quand on me raconte quelque chose, je n'y peux rien, je m'y intéresse et je me retrouve impliqué dans des histoires qui ne me concernent pas. Ah ouais, c'est ça les tracteurs. Ma vie s'écrit sans cesse dans les histoires des autres. Je prends une décision. Une mauvaise, comme d'habitude. Bon, bah, puisque tout ça a l'air d'être de ma faute, je sais pas, je peux faire quelque chose pour vous. Vous avez un endroit où dormir? Non, je paye mes 7 cafés et je m'en occupe. N'importe où, je m'en fous, mais je dois dormir. Dormir et rien d'autre. Jusqu'à demain, et après on verra. Oh. Dans l'imbroglio d'affaires qui traînent sur le sol, un seul élément manque à l'appel. 15 ans passés à traîner mes guêtres sur les pistes rougies du Burkina Faso, et c'est ici, de retour au pays, qu'on me tire mon portefeuille. On vous a tiré votre portefeuille? Bon. Voilà. Bon, vas-y, tu me mets une pinte de trappe, s'il te plaît, avec un chou de Jägermeister à côté, s'il te plaît. Là, je crois que la soirée va être longue. Vous buvez quoi? Du café. Bon, très bien. Vous arrivez d'où comme ça? Au Ouagadougou. Ah, ouais, Ouagadougou, je connais bien, parce que moi j'ai cru. Dougou. Comment ça, quoi? Dougou. Quoi, Ouagadougou? On dit Dougou. D'où? Ouagadougou. Bah oui. Non, vous avez dit Ouagadougou. Et si? Eh non. Ouaga, quoi. Ouais. Ouaga. Dougou. Mis à part les valises qu'elle a sous les yeux, cette fille est chouette. Déjà, je la connais pas. C'est un exploit. Généralement, à Metz, on connaît tout le monde. Même les gens qu'on ne connaît pas, on les a déjà vus. En partie intégrante du paysage, des fantômes qui passent comme des figurants à l'opéra. Mais elle, je sais pas, c'est dingue. Elle est nouvelle, elle est fraîche, elle a respiré un air qui vient d'ailleurs. Rien que l'odeur qu'elle dégage est exotique. Je suis sûr qu'il s'agit de l'odeur du manioc et du soleil. Bon, je sais que je pue de la gueule. La lourdeur de mon haleine pèse dans ma bouche est terrible. Je ne me suis pas lavé les dents depuis avant-hier, alors je tourne ma tête légèrement vers la gauche pour défier le flux de mon haleine lorsque je m'adresse au type. Vous vivez ici? Quoi? Dans ce bistrot? Non, dans cette ville. Je me sens obligée de m'intéresser à la vie de ce mec. Je n'ai qu'une envie pourtant, fuir. Dormir. Dormir et rien d'autre. Jusqu'à demain déjà. Après on verra. Ah oui, alors je suis né ici, moi. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, je travaille ici, et il y a de fortes chances pour que je finisse par mourir ici. J'ai essayé de partir, vraiment, j'ai essayé. Mais il y a un je ne sais quoi, quelque chose d'indéfinissable qui fait que je ne peux pas partir d'ici. Vous savez, Metz, c'est un peu comme une paire de charentaises en fait. C'est confortable, mais ça finit toujours par tuer un peu. Vous êtes poète. Non, pas du tout, je suis acteur. Ici. Bah oui. Vous savez, lorsque lui ne veut pas de vous, il faut la quitter. Ils sont séparés. Lui signifier clairement que vous non plus, vous ne voulez plus d'elle. C'est une histoire d'orgueil et de survie. Vous avez raison. Moi, je suis parti, mais je suis toujours revenu. J'ai quitté Marseille, j'ai quitté Strasbourg, j'ai quitté Lille, Tourcoing, Vitry-le-François. Alors, ça n'a pas été facile de quitter Vitry parce qu'elle ne voulait pas me laisser partir, hélas. J'ai tenté Paris, et puis voilà. Metz, ici, Metz, terminus. Bah vous, au moins, vous êtes fidèle. Ouais. Et vous? Moi, je suis née à Metz, j'ai grandi à Metz, j'ai fait mes études à Metz, puis j'ai trompé Metz. Elle ne me l'a jamais pardonné. L'Afrique m'a ouvert ses bras, j'ai plongé direct. Amoureuse, passionnée. Le retour ici est difficile, mais ce qu'on veut, je le sens. Elle est rancunière, même après tout ce temps. Cette femme est merveilleuse. Elle arrive à mettre des mots sur ce que j'ai toujours ressenti. C'est comme si nos cerveaux étaient tout à fait connectés. C'est mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie, c'est pas possible. Oh, ça me touche beaucoup ce que vous me dites là. Je sais pas pourquoi, je me sens rempli d'une grande émotion. Là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que quelqu'un m'écoute vraiment sans balancer ma profession à la Qu'arrive-t-il? Je sais pas, 18h30. Oh, c'est pas vrai, la clé. Quoi? La clé. La clé quoi? La clé. Je dois récupérer
récupérer la clé de l'héritage, celle qui ouvre les murs de rien. Oh, c'est beau. Non, c'est pas beau. Je dois avoir un type. Un type doit me donner la clé. Je ne connais pas ce type, je dois le retrouver à l'adresse qui a été mentionnée sur mon téléphone portable. Vous n'avez pas une petite idée? Une histoire de pont. Il y en a beaucoup des ponts ici. Il y a le pont Moyen, le pont des Morts, le pont Moreau. Non, c'est un quartier. Le quartier du pont quelque chose. Quoi, le pont Tifron? Oui, c'est ça. Vous savez où c'est? Évidemment, tout le monde sait où c'est, pas vous. J'ai la mémoire courte. On y va? Comment ça, on? Eh ben, vous avez dit que vous alliez m'aider. Ah ouais, c'est vrai, je le dis. Mais attendez, je connais même pas votre prénom. Je ne connais pas le vôtre non plus. Bernard. Marie. Deuxième épisode, dans la solitude des champs de coton. Marie. Le pont Tifroy. Ouais. J'ai connu ce quartier en effet. Mais entre mes souvenirs et ce que je vois aujourd'hui, il y a 15 ans, il y a un monde. D'immeubles aux angles biscornus, fragiles dans les fondements mais solides dans leur histoire, chargés de siècles d'anecdotes pour s'échapper par les fenêtres des odeurs de couscous, de tagine au poisson, de poulet mafia, de tiboudienne. Il ne subsiste que des angles, des horizontales et des verticales qui se disputent des pans de murs en béton, des relents d'encaustique qui se glissent sous les portes pour achever d'aseptiser l'histoire. C'est réel à présent. Ma ville m'est devenue étrangère. Mais ce type au pied, c'est qui? Oh, une sorte de fantôme qui hante les rues. Il ajoute de la brume à celui qui fut jadis mon frère. Il le rend plus insaisissable, encore plus intangible. Il est l'intermédiaire entre le sang et l'avenir. Entre votre frère et vous? Ouais. Alors pourquoi ne pas aller le voir directement? On s'aime plus, on veut plus se voir. Mon frère a écumé la nuit pendant des années. C'était un drogué notoire qui est passé de la poudre. Alors, la drogue était un prétexte à faire des affaires sur le dos de la dépendance des autres, à insuffler du mensonge dans la pitié des siens. Je l'aimais pourtant, mais son avidité a supplanté l'affection qu'on se portait. Aujourd'hui, son corps est clean, mais son âme est dégueulasse. Ouais, il peut se frotter à coups de billets, il sentira toujours aussi fort. Alors, parce qu'il craint de me revoir, ou qui sait, parce qu'il a honte de ce qu'il est devenu, il m'envoie ce soir un de ces oiseaux de nuit pour me l'égaimer bien. Mon héritage passe dans des mains poudrées, viciées, salies. J'en récupère la clé, je liquide l'affaire, puis je retourne à Baclair. La poussière me manque, tout est trop propre ici. C'est suspect. Elle me fait bader, elle m'angoisse. Quand elle me parle, je vois presque les fantômes des taudis s'élever des ruines de l'église. Je ne supporte pas cette église. Le brouillard est partout. Je revois les contours des vieux immeubles et le spectre des bulldozers qui piaffent comme des matons en manque. J'entends les tuiles qui s'écrasent furtivement dans les arrière-cours, que délogent des hussards sinistres. Leur sourire de loup brille dans la lune. Ils appellent la pluie. L'eau de novembre termine le travail de sable, fait pourrir les charpentes et s'écrouler les murs. La pourriture se mêle à la piste de chat dans un cocktail digne du quartier des Allemands. Je sens déjà le froid d'une lame sur ma gorge. Coupe-gorge. Coupe-gorge, c'est ça qu'il disait, le vieux. Bernard! Quoi? Je vais vous demander de m'attendre ici 5 minutes. Vous n'allez pas me laisser ici tout seul? L'homme que je dois voir est ici. Ah, d'accord. Donc je vous attends ici. C'est ça. Ouais. Tranquille, avec ma solitude. Ouais. Ouais. L'homme est une silhouette. Une ombre chinoise qui se découpe, nette, sur le crépi de l'immeuble numéro 7, faisant contraste avec les couleurs fanées du toboggan derrière lequel, sans conviction, il se cache. Les rires des enfants ont laissé place à la nuit. Le bruit des compteurs électriques ponctue le silence, accompagné par la rumeur d'une émission de télévision qui, quelque part, traverse le béton. Décor. Ambiance. Le cadre est planté, il faut y aller. Si vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez ce que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je puis vous la fournir. Vous avez la clé? Vous avez mon illusion. Votre quoi?
Je n'ai rien à vous donner, j'ignorais qu'il s'agissait d'un échange. Je ne donne jamais pour ne rien recevoir. C'est dans la nature des choses. L'animal dépose sa proie aux pieds de son maître pour lui signifier sa domination. C'est lui, le chasseur. Son maître est en apprentissage. Je suis en apprentissage. Dans ce cas, vous seriez mon maître. Un maître sous domination, quel intérêt? Vous êtes peut-être le chasseur. Qui sait? Écoutez, je vous laisse le rôle du maître ou du chasseur, ou des deux à la fois. Des rôles. Mais je ne joue pas, mademoiselle. J'ai quelque chose que vous désirez, que je peux vous céder en échange de quelque chose que je désire, moi. Il n'y a ni fiction, ni théâtre, ni rôle, ni personnage. La seule illusion qui a sa place ici, c'est celle que je désire. Et quelle est cette illusion? Papier à cigarette chiffonné autour d'une poudre grise. Je ne possède pas ça. Alors vous ne posséderez pas non plus ce pourquoi vous êtes venu me voir. Mais cette clé m'appartient. Pour le moment, c'est à moi qu'elle appartient, puisque c'est moi qui la détiens. Y a-t-il un arrangement possible? De la trivialité, C'est-à-dire billets froissés, de l'argent? si vous voulez. Je n'en ai pas non plus. Chaque personne, si misérable, si démunie qu'elle soit, apporte quelque chose que nul autre ne saurait offrir. Attendez. Bernard, Quoi? j'ai besoin de vous. Encore? Votre argent, donnez-moi tout ce que vous avez sur vous. Pardon? Ah non, non, pas ça. Attendez, c'est facile. Moi, je veux bien vous servir de guide, mais c'est tout. Mon métier, c'est acteur, pas producteur. Je suis pas là pour ça. Ah ouais? Et vous êtes là pourquoi alors? Bah, je... Enfin... Ah, Oh, et puis merde, tenez. 20 euros, vous fichez de moi. Quoi, c'est tout ce que j'ai? Et t'as tout ce que tu veux. Tu peux partir où tu veux. T'as du pognon. Je sens ton pognon, ton odeur me pique les yeux. Les poches. J'ai vidé mes poches. Fichez-moi la paix avec votre argent. Ta veste. Quoi? Donne-moi ta veste. Pourquoi t'as froid? Quoi? Où est-ce que tu vas maintenant? Ah non, je sais pas, c'est toi qui te donne. Ouais, j'ai froid. Et tu fais attention. C'est une Sergio Tovani. Merci. 20 euros et une veste Sergio Tovani. C'est assez trivial pour vous? Du coton. On a vu meilleure confection, mais oui, c'est assez trivial. Je Alors, prends. donnez-moi la clé. Je ne sais pas ce qu'il ouvre, mais j'espère que la porte qu'elle décèlera ne s'ouvrira pas que sur des illusions. Je croyais pourtant que les illusions c'était votre créneau. Le mien, pas le vôtre. Ah, ma veste! Merci. De rien. Et c'est là que, comme d'habitude, la certitude s'écrase sur ma gueule. La vie n'a pas de sens. Les brumes s'écartent et ce que je prenais pour une alcôve sordide se résume maintenant à la devanture d'un pressing. Le château d'Arros me domine de toute son incongruité au milieu de cet ensemble moderne, qui a bien fini par trouver sa place, c'est sûr. Tout passe avec le temps. Il patine tout et rend authentique la moindre scorie. Comme une trace de couteau qui noircit instantanément sur une vieille table en bois. C'est dingue ce sentiment de nostalgie qu'on a quand on est messin depuis toujours. Pourquoi est-ce que je regarde les éclairages orange de mes 20 ans? Quand ils ont rasé tout le quartier et qu'ils ont pillé toutes les belles pièces du XVIIIe siècle, est-ce que... Ah! Un chat! Un enfoiré, il me fait peur. Mais c'est comme l'autre, là. Il s'est glissé dans la nuit pour m'effrayer. Le Morico, oui, l'autre, là, qui m'a piqué ma veste. Le salaud! Quel prix a-t-il payé, lui, pour vivre en paix avec ma veste? Pour une porte dans la gueule. Une inconnue. Une étrangère. Une tendresse imaginée dans son regard, j'ai perdu la seule chose qui protégeait mon corps. Pour une clé. Une clé pour des murs de rien. Et pourtant, au fond de moi, je sens que je gagne quelque chose. Une toute petite portion de lumière à travers un trou de serrure que mon œil avale comme un médicament. Un remède. Un remède contre l'habitude, contre la résignation, contre l'ennui. Mon cœur se réchauffe et pourtant je suis grelotte. Mes narines sont bouchées comme toujours. Je navigue à vue, sans flair aucun, et trop fatigué pour réfléchir correctement. J'agis selon mon cœur. Un cœur aveugle qui s'emballe, qui se rallume à chaque fois, et qui brûle, brûle comme une torche ardente, une allumette vite consumée. Plutôt sauter dans la Moselle
passer à côté de la lumière, de la chaleur et de la légère odeur de soufre qui plane autour de cette fille. Bon, bah, j'irai. Ah oui? Mais si tu veux dormir au chaud, tu pars dans la mauvaise direction. Alors? Bah alors suis-moi. Et passe tes mains autour de moi, je gèle. Pourquoi tu parlais tout seul? Oh, mais ça me fait ça dans certains endroits. Les mots me viennent et quand ils tombent juste, ils sortent de ma bouche comme ça. T'es sûr que t'es pas poète? Ah non. Moi, je suis perméable, c'est tout. Sans limite. Sans consistance parfois. Je sommeille, bien. J'habite pas loin. Rien n'est loin ici. Et il est encore temps d'aller boire le dernier verre. Celui qui réchauffe. Et un jour, j'ai joué un philosophe. Un vieux gars avec des ongles énormes qui disait entre deux tics que l'importance pour l'ivrogne, ce n'était pas le dernier verre, mais l'avant-dernier. Le pénultième. J'ai pas d'argent. Moi non plus. Plus rien. Et puis tu m'as collé ma veste. Bah alors? Alors, j'ai une carte de crédit. Troisième épisode, combat de nègres et de chiens. Marie. De bar en bar et de bière en bière. Retour au désert, passage au café trappeur. Escale au bar Saint-Louis, arrêt chez Prosper pour finir par épuiser les triangles. Bernard est sous, je tiens sur un fil. Oh non, il va falloir me sauter, je le sens avide de contact, de toucher, de chair humide, de salive échangée. Ah non! Ah, j'ai pas envie de baiser! J'ai pas envie d'amour. Dormir. Alors il dormait. Mais alors loin de tout corps étranger, d'accord? Me brosser les dents aussi, je rêve de menthol. Oh là là, il a l'œil allumé de ceux qui ont franchi une limite. Bernard est un relief accidenté, un doux devenu rugueux. Bon, t'es venu jusqu'ici. Maintenant, tu passes là-dedans. Ah non, je préfère aller dormir ailleurs. T'as pas d'argent? Ah non, mais j'ai oublié ce détail. T'appelles ça un détail, toi? Ouais. Ne t'inquiète pas, je vais faire le décompte des tickets de carte bleue. Tu verras ce que c'est un détail. Mais personne t'a obligé à m'inviter. C'est trop fort, tu crois que je me sens obligé de payer des trucs, hein, pour acheter ta présence? Ouais, je crois. J'en peux plus. T'as du café? Ouais? Bon bah, on monte alors. Tu veux pas m'embrasser avant? J'ai besoin de café. Quoi, avant de m'embrasser? Allez, ouvre cette porte. Non, mais juste un câlin. Oh Bernard, t'es pathétique. Ouais. Aïe, tu con. Pardon, merde. Tu m'as fait mal. Oh. Bon bah, montez maintenant, j'ai froid. Ouais. Et en plus, elle me fait porter sa valise. Et qu'est-ce qu'elle a foutu dedans? Ça pèse le poids d'un âne mort. J'en ai plein le cul. Je suis fatigué. Et pourquoi je me mets toujours dans ces situations à la con? J'ai déjà dépensé 400 € ce soir en champagne. Ah. Et même pas moyen d'obtenir un peu de tendresse. Je suis vraiment trop. Je suis persuadé qu'elle n'est pas gentille. Oh, t'habites au 12e étage ou quoi? Ouais, j'habite au dernier, mais la vue est pas mal dure. Il fait nuit, Bernard, alors pour la vue, on repassera. Ça fait 32 heures que j'ai pas dormi, c'est haut, j'ai mal aux jambes. Je devrais me retourner maintenant et lui balancer un grand coup de pied dans la bouche. Oh. Et dégringolerais toutes les putains de marches et son crâne rebondirait sur chacune d'entre elles. Et je descendrais les escaliers 4 à 4 pour m'essuyer les pieds sur sa gueule. Ah ouais, la tabasser un peu pour lui apprendre à la boucler. Et quand son visage tuméfié s'ouvrira en glissant le sang pour m'oublier d'arrêter, je ferai vite de remonter et paf, d'un coup je lui sauterai dessus à pieds joints. Puis tiens, pour faire bonne mesure, je devrais la violer aussi. C'est ce que je raconte. Elle revient d'Afrique. Faut pas l'oublier. Mais Claire, ils étaient dans ma veste. Ah non, c'est moi le son là. Eh ben voilà, la petite piole sous la lune. Ah ben en fait, t'es pauvre. Non. Enfin, Bon, tu me fais un café? lyophilisé, ça ira. J'ai pas de cafetière. Ah bah ça me rappellera l'Afrique. Bon, bah écoute, c'est bien, tu installe-toi, puis tu fais comme chez toi. Il n'y a pas de chaise. Enfin, tu peux te mettre par terre, sur le tapis, là, c'est très confortable. Puis tu pousses la petite table pour te faire de la place. L'appartement de Bernard est à son image. Une pièce unique. Dépouillée, maladroite,
et pain de tabac, mais coloré, amical. S'asseoir dessus est agréable, il est doux, bien que promettant de longues minutes à s'épousseter les vêtements qui seront entrés en contact avec lui. Des poutres au plafond, quelques toiles d'araignée, un poster de Léonard Cohen, 2 cendriers pleins, une étagère qui croule sous les livres. Goethe, Shakespeare, 2 catalogues d'exposition, de programmation théâtrale, Arlen Coben, Brecht, Coltès, Tchekhov et Molière, pas mal de bandes dessinées, Stendhal, Tolkien, Céline, etc. Et contre le mur, un lit. Pas de canapé. Un lit. Je dors où? Bah, sur le lit. Et toi? C'est mon lit. C'est qui? Je sais pas. T'attends quelqu'un? Non. Attends, c'est bizarre. À quelle heure il est? Le téléphone. Oh putain vierge, c'est elle. Qui ça? Personne, une meuf. Ma meuf? Non, pas ma meuf, une meuf. Une folle. Bah, tu l'ouvres pas. Non, jamais de la vie. Quoi, tu vas laisser ta petite amie sur le palier et faire le mort? Et puisque je te dis que je n'ai pas, ma petite amie. Et puis parle moins fort, elle va t'entendre. Ah, t'es une ordure comme ça, toi. Mais je suis pas une ordure, putain. Un homme n'a pas le droit d'avoir un moment d'égarement. Cette gonzesse me fait peur. Attends, c'est moi ou je viens de l'entendre grogner? Oh, c'est pas vrai, elle a ramené son clébard, il va encore réveiller tout l'immeuble. Bon bah, ouvre-lui, je lui explique. On va boire une bière tous ensemble, rire à mon cours et tout le monde ira se coucher. T'es malade? Si elle entre et qu'elle te voit ici, elle te donnera à bouffer à son chien. Elle a pas l'air commode, cette fille. Comment elle s'appelle? Safiatou, je crois. Safiatou. Safiatou? Ah, mais c'est burkinabé, ça. Elle vient d'où? Ouagadougou? Bobo Dioulasso? Non, Belle-Croix. Comment ça va? Mais c'est parce que je donnais des cours là-bas l'année dernière pour un atelier adulte, puis il était doué, tu vois. Enfin non, oui, il était joli. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a retrouvé mon adresse. Bon, Marie, s'il te plaît, tu te plantes derrière la table. Quoi? Tu plantes toi derrière la table, pose pas de questions. Fais-le, je te dis. Non, qu'est-ce que Mais fais ce que je te dis, nom de Dieu! Ah, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est du c'est vrai, ça. C'est pour tromper le flair du chien. Maintenant, tu la boucles. J'ouvre la porte. Ah, salut. À qui tu parlais? Tu dis pas bonsoir. À qui tu parlais? À personne. Je t'ai entendu parler. Ouais, mais je répétais un texte. Ah ouais? Quel texte? Quel texte, enfin... Quel texte? Un texte, c'est quoi? Un texte de Coltès, tiens. Lequel? Ah, tu connais Coltès, toi? C'est l'auteur qu'on a travaillé ensemble. Quel texte? Combat de nègres et de chiens. Récite. Quoi, si? Récite. Bon, est-ce que je travaille, là? Est-ce que je travaille? Est-ce qu'on demande au plombier de déboucher les vies de chez lui quand on débarque à 4h du matin sans s'être annoncé? Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Je t'en ai envoyé 12 pas plus tard que ce matin. Quoi? Quel message? Je sais que tu les as lus, j'ai reçu les accusés de réception. Ah, c'était cool! T'as même pas noté mon numéro. Oh, bah écoute, je suis désolé, moi, les gens, on voit plein, tu sais, avec mon métier. Enfin, tu m'as dit que tu m'aimais. Hein? Tu m'as dit que tu m'aimais. Quand je t'ai dit que j'étais encore vierge, tu m'as dit que c'était le plus beau cadeau qu'une femme que tu aimais pouvait t'offrir. Tu m'as dit que nous allions nous installer ensemble et que j'étais la femme de ta vie. Mais on se connaissait à peine. Puis en même temps, tu vas pas te mettre à croire tous les blaireaux qui disent ce genre de trucs. Enfin, t'as quel âge? 19. Quoi? Ouais. Non! Si, tu m'as même dit que j'étais plus belle encore qu'un lever de soleil sur le fleuve Niger. Je suis jamais allé au Niger. Tu m'as menti. Mais non! Peut-être si, ouais. Ah, s'il te plaît, putain, ton chien! Il va me coller des poils partout! Mais qu'une chienne. Elle sent quelque chose. Une femme est passée ici. Son odeur est partout, Léon le sent. Léon? Ne ris pas! Une femme est passée ici il y a peu de temps. Qu'est-ce que tu racontes? Léon sent l'odeur. L'odeur est partout. L'odeur est sur le tapis. Oh, l'odeur est sur tes vêtements. Léon, assis! L'odeur est près de la table. Mais pas du tout! Ce qu'elle peut sentir, c'est, je sais pas, moi, un vieux morceau de pizza, des chaussettes sales ou un cafard mort. Enfin, de ces parasites, quoi. Vous les hommes d'ici, vous ne valez pas mieux que les hommes de chez nous. Infidèles, insatiables, à courir sans cesse d'un vagin à un autre. Mais alors, différence, vous êtes menteurs, pleutres et fuyants. Cherche, Léon, cherche! Bon, tu commences à m'emmerder, Fatimata. Je m'appelle ça fait tout. Quoi? Bah oui, ça fait tout si tu veux. Mais j'ai pas envie de me battre avec toi. Les combats, moi, ça m'intéresse pas. Je vais te dire, moi, les femmes, c'est par pitié que je les baise, ok? Bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages, là? Quoi, tu me fais, c'est ça? Attends, j'ai plus de liquide. Tu veux ma carte bleue? Bah tiens, prends la carte bleue. Elle m'a craché au visage, la salope. C'est infernal. Et à quoi ça sert de vouloir se battre pour quelque chose qui n'a plus aucun sens?
quand on vient gentiment proposer d'arranger tout, et de l'argent en plus. Fatoumata! Elle s'appelle Safiatou. Ah oui? Connard. Quoi? T'es un connard. Tu viens de tuer cette femme. Mais... Ouais. Ton mensonge l'a tuée. Elle est venue chercher une vérité, récupérer la dignité que tu lui as ravie en même temps que sa candeur, et toi, tu lui souffles du mensonge dans la bouche. Mais arrête! Tu l'aurais défiguré à coups de tes sons de bouteille, tu lui aurais pas laissé plus de traces. Mais pas du tout! T'es une merde. Oui, je sais. Non, attends, tu vas pas te mettre à pleurer là. Mais ça va, lâche-moi maintenant. Arrête, ça me gêne. Assume à la fin. Non! Écoute, pleure pas. Traiter une femme comme une pute, c'est pas si grave, on est habitué, tu sais. Je suis qu'une merde. Ouais. Mais au moins, tu lui laisseras un souvenir impérissable. Le premier connard de sa vie. Mais c'est toi qui as raison, je suis qu'une merde. Oh Bernard, on a tous été un jour le pire pour quelqu'un. Ce sera ni le premier, ni le dernier. Je suis une merde! Une petite merde alors. Et en plus, je suis petit, c'est ça? Oh, Et puis je suis grand, et puis je suis vieux. oh, allez, t'es pas si moche. T'es une petite merde mignonne. La mignonne petite merde. Et quand même, hein, t'as été fort. Moi, les femmes, c'est par pitié que je les baisse, c'est violent. C'est pas de moi. C'est qui? Je sais pas. En fait, t'es plutôt gentil. Ouais, bah toi, en fait, tu es pas comme ça. Je peux dormir avec toi ce soir? Oh, Bernard, t'es lourd. Oh d'accord, qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir sur le tapis, c'est tout. Bon, écoute, de toute façon, j'aimerais pas dormir, j'ai bu trop de café. Je vais voir l'héritage. Non, attends demain. Non. Je veux voir maintenant ce qu'est devenu l'entreprise de mes parents. Comment mon frère l'a ruiné. Comment je vais vite m'en débarrasser pour repartir cap au sud. Et c'est une entreprise de quoi? Une usine de papier. Mais imagine. Chaque jour, des kilomètres de blanc qui sortaient de l'usine familiale pour faire des pages, des cartons à dessin, des cahiers, des livres. Et puis mon frère a repris l'affaire à la mort du patriarche et a ruiné des années de labeur en quelques mois. L'usine a pris de l'eau, le papier est devenu buvard, je me retrouve avec une ruine sur les bras alors que mon frère regarde tout le reste. Oh, je peux laisser ma valise ici? Je passerai la prendre tout à l'heure. Bon, écoute, je vais dire avec toi. Hein. Je vais pas sommeil non plus, et puis je peux pas te laisser partir dans cet état. Non, tu discutes pas. Tu me dis juste où elle est cette usine. C'est sur le port, Ah oui. qui est numéro 7, à l'ouest de la ville. Quatrième épisode, quai ouest. Bernard. Ça y est, je commence à flipper. J'ai accompagné Marie à travers la ville pour l'emmener au port. Remonter la rue des Tanneurs, puis longer le boulevard Texan jusqu'à tout à fait sortir de la ville. Dans cette nuit qui n'en finit pas, même les voitures commencent à disparaître. Le brouillard s'épaissit à mesure que nous approchons de l'eau. Les sons deviennent sourds. Nous marchons dans une sorte de coton gelé. Puis une lumière blafarde découpe une plaque. Rue du Trou au Serpent. Cet endroit est terrifiant. Des bâtiments en béton mangés par le froid et l'humidité. Ça et là, un conteneur éventré et des chats errants à l'œil d'or. J'aime pas les chats. Marie s'approche d'une masse sombre noyée dans la brume. Un vieux hangar fermé d'une grille métallique rouillée. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Elle m'avait parlé d'une usine, pas d'un tas de cailloux pourris. Une boule naît dans ma gorge. Je repense avec un calme irréel à ma révélation de tout à l'heure. C'est clair. C'est ce soir que je vais mourir. Hé! C'est pas une usine, c'est un hangar. C'est pas un hangar, c'est une entreprise familiale. C'est pas un hangar. C'est pas une entreprise familiale, c'est un squat à clodo. Et maintenant, où? Par où? Comment? Par ici? C'est un mur, on peut pas aller plus loin. C'est même pas un mur, non, c'est rien du tout. T'es sûr que t'as pas? Je sais, moi, très exactement où je suis. Très exactement, super. Tiens donc, t'es fort, toi, très exactement. Ouais, bravo. Bah, débrouille-toi toute seule, puisque tu sais tout, très exactement. Finalement, je suis pas ton père, hein. Je veux pas ton mec. J'ai même pas envie de risquer ma peau pour les caprices d'une meuf que je connais à peine. Bah, tu peux rentrer si tu veux. Rentrer.
taxi, Ouais. ici, son téléphone, bien sûr. En fait, je suis obligé de rester avec toi. T'es pénible. Avance. Je le sens pas. Allez, viens, on revient demain. Bon, qu'est-ce que t'as paniqué comme ça? J'ai un pressentiment, je suis sûr qu'il va m'arriver de tuer. Eh, tu passes ton temps à penser à tes gueules, non? Tu veux pas te décentrer de toi un peu? Et si ton frère nous surprenait? Et alors? Ici, c'est à moi. C'est chez moi. C'est mon héritage. C'est mon empire. Mais attends, imagine. Non, Bernard, tout va bien. Ton frangin, il est méchant. Méchant quoi, méchant? Je sais pas, voilà, il est méchant. Genre malfaisant. Ouais, plutôt. Mais si tu devais me donner un exemple. Oh, et bah, un jour, j'ai vu brûler un chien avec un bidon d'essence. Mais c'est horrible. Un chien en peluche, Bernard. Et comment il s'appelle? Qui, le chien? Non, ton frère. Mais quelle importance? C'est toujours signifiant le prénom, alors. Alain. Ah non, voilà, ça craint ça. Alain comment? Alain Vida. Oh putain vierge. Pourquoi? Non mais viens, on se tire. Pourquoi? Non mais est-ce que t'as une arme? Non, pourquoi? Même un flic ne viendrait pas dans un coin comme celui-là sans son arme. Je suis pas flic. Fonctionnaire? Non. Privé? Quoi alors? Mais rien de normal en particulier. Si c'est vrai, j'ai raison d'avoir peur. C'est quoi? C'est pourquoi? C'était tes chaussures. J'en sais rien, moi. Pourquoi tu t'intéresses à mes chaussures? Mais quand j'angoisse, je regarde les chaussures des gens, voir le nez par terre m'empêche de regarder devant moi. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Qui c'est celui-là? Qui? Celui-là, dans l'ombre, là, qui me regarde! C'est un conteneur à poubelle, Bernard. Ah oui. Toi, tu me caches quelque chose. Non? Quand je t'ai dit comment s'appelait mon frère, t'as troublé. Mais c'est parce que j'ai froid. Tu t'es raidi. Mais c'est parce que j'ai la dodo. T'as bredouillé. C'est parce que je suis fatigué. Bernard! Oh d'accord, j'ai couché avec sa femme. Il y a un moment d'égarement. C'est pas vrai. Mais cette femme est immonde. C'est pas vrai, il y a quelque chose de sensible, un truc, quelque chose. Bernard, Mais bon, t'as raison, ça va, il est pas terrible. raconte. Je suis une merde. Raconte, Bernard. Et je travaillais pour une boîte d'événementiel, j'ai fait appel à moi, à mes deux copains pour animer une soirée chez ton frère. Voilà. Un truc de Richard avec champagne, serveur, robe de soirée, costard. En costume d'époque. Dialogue en vers entre les plats et les desserts. J'étais Werther, j'étais Hamlet, j'étais tous les tragédiens du monde. L'humain, dans les yeux des femmes, cette étincelle de désir que suscite l'acteur, tu vois, le talent, le théâtre, l'art. Ouais, où les clowns payaient une fortune pour égayer le dîner de millionnaires et n'ont pas écouté un traître mot de tes barbouinages. Oui, enfin, il y en a au moins une qui a écouté. Alors, peut-être pas la plus jolie, certes, mais certainement la plus avide. On a conclu le spectacle dans le placard à balai. Un peu trop bruyamment, peut-être. Un des oiseaux de nuit de ton frère nous a entendus, et j'ai fui, tel le faucon, à travers la nuit. En slip. En slip. Ouais, bah, c'était ça où je me faisais couper les bras. Pire. Je veux pas le savoir. Au sol, quelques cure-dents s'éparpillent sur la boue. Trop neuf. Trop récent. En même temps que la poudre, mon frère a arrêté le tabac. Un sevrage radical, tout comme l'est Alain dans tout ce qu'il entreprend. Mais depuis lors, mon frère a gardé cette manie de ne pouvoir rester sans rien entre les lèvres. Il n'est pas loin. Il est quelque part autour. Je le sens. Bon, on entre. Attends, Attends, quoi? J'ai froid, moi. prends la clé et ouvre. Je te rejoins. Bah, tout seul. Je croyais que t'étais impatient de découvrir ton héritage. Bah, je le connais. Mon héritage, j'ai grandi dedans. Bon, alors d'accord, bah, pas où j'en suis, je vais même pas essayer de chercher à comprendre, j'y vais. J'y vais. Là, je suis parti. Cet homme est assisté, c'est pénible. Oh la vache! Mais il est touchant. Il a peur de la solitude, comme moi j'ai peur en avion. Je pourrais m'y attacher, je crois. Enfin, peut-être. Soudain, ce que je pressentais s'incarne. Les mauvais souvenirs, la présence devient frère. Là, face à moi. Un frère dans la boue, dans la brume, dans l'humidité qui stagne à 1 mètre du sol, c'est lui. C'est Alain. Pas vu depuis 15 ans. Détesté, repoussé, honni. Mais c'est lui. Là, devant moi, la veste sur l'épaule, le cheveu plus rare, mais c'est lui, c'est mon frère. Il m'observe. Je le regarde. Animaux sur le même territoire. Celui des racines, celui des ancêtres. Une impression furtive. Est-ce l'instinct du sang? Les réminiscences des jeux partagés enfants, mais je crois qu'il me sourit.
suis pas sûre parce que le brouillard autour est trompeur, mais je veux le croire. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus fort que moi, mais je l'aime. Je l'aime. Je l'aime et ça fait mal! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Dans ce trou! Dans ce désert crevé! De béton, de tiges de métal rouillé! J'ai traversé la Méditerranée à rebours à cause de la mort et à présent que je suis ici, je vis dans un cimetière peuplé de souvenirs. J'en ai marre. Je veux partir. Non, mais écoute, tu sais, c'est plutôt joli à l'intérieur, enfin, bon, c'est pas si moche. Non, non, c'est pas si moche. Non, ça pue. Ça pue. Il y a tout qui pue ici. Ça pue. Ça pue. Quoi, même moi? Mais toi, tu pues. Tu pues, Bernard. Tu pues aussi fort que les autres. Tu schlingues, tu refoules. Ta solitude suinte tellement qu'elle m'éclabousse la gueule à chaque fois que tu ouvres la bouche et que tu essaies d'entreprendre mais mal quelque chose. Je ne veux pas de ta sollicitude. Je ne veux pas de ce regard de chien que tu me lances à chaque fois que tu tournes vers moi. Je ne veux pas de cet affect qui pompe au bord de ton cœur et que tu essaies de me donner avec une maladresse. Une maladresse qui m'agace. Tu m'agaces, Bernard. Je ne te déteste pas parce que j'ai pitié de toi. Va-t'en. Moi, j'ai pas peur de rester seule. Alors laisse-moi! Ah ouais, bah d'accord, tu vas voir. Quoi, pour être avec toi, il faut être un fantôme, hein? Finalement, t'as du respect pour les gens qui sont morts, c'est ça? Faut pas trop s'approcher de ton frère. Tu sais pas accueillir la gentillesse et l'amour quand ça se présente. Mais moi, j'en ai ma claque de te suivre. Je suis passé de l'autre côté de la fatigue et je m'en fous. T'as pas peur de la solitude, t'as peur des gens, parce qu'ils exigent de toi d'être humaine et sensible. Tu pourras fuir jusqu'au bout du monde, mais tu seras toujours, tu m'entends, toujours entouré de gens qui vont se mélanger à toi, goûter ta salive, respirer ton air et parfois t'aider à marcher. T'es un poids mort, que la méchanceté tient debout. Quand je t'ai vu là tout à l'heure ramassé par terre, avec ton sac à main éventré sur le sol, parce que je me suis dit que t'allais être ma porte de sortie. Mais quel con! T'es qu'une planche pourrie sur laquelle je dois glisser pour tomber à l'eau. T'es un monstre, Marie! Tu me dégoûtes. Je suis tellement déçu. Déçu. J'en ai la chair qui me monte. Je supporte plus de voir ta gueule. Je préfère encore me foutre en l'air. T'auras jamais les coups de sauter là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Bah tu vas voir ce que c'est que la solitude. Tu veux que je te montre? Ouais. Tu veux que je saute? Tu veux que je saute? Ah, vas-y, Je vais saute! sauter, tiens! Je vais sauter! Tu veux que je saute? Ouais, saute! Et ben voilà! Ce con a sauté. La Moselle noire venait d'engloutir son corps. Je me suis approchée et j'ai distingué algues, roches, poissons et Bernard qui gisait dans la vase. Bernard, Quoi? il y a 20 mètres de profondeur, par conséquent je pense que tu es à pied. Mais laisse-moi mourir comme je veux, putain! Tu peux pas t'empêcher de donner ton avis? Ah, quoi bon, j'aurais tout loupé, même ma mort. Allez, aide-moi à me remonter, là. Je crois que je me suis niqué la cheville. J'ai eu marre, j'ai eu marre. Bon, excuse-moi, je n'ai aucune empathie pour la douleur des autres alors. Ah, t'es chiante. Qu'est-ce qui t'a pris de te jeter comme un con à la base? J'aime pas trop quand on me rejette, voilà. Je l'ai vu. Qui? Mon frère. Non, ça va. Il est parti, reste tranquille. On est réconciliés, je crois. Enfin, peut-être. Tu te rends compte? J'ai construit 15 ans de ma vie sur de la haine. La haine m'a permis de fuir. La haine m'a permis de croire que j'étais quelqu'un d'autre, ailleurs, autrement. J'ai erré 15 ans sur les pistes du Burkina Faso en disant à qui voulait l'entendre que j'avais pas de famille, que j'étais la sœur de personne, que je ne venais de nulle part, en voulant croire à tout prix que je serais heureuse ailleurs. Et aujourd'hui, les raisons de mon exil me sont apparues vaines. J'ai renié mon sang. J'ai trompé ma vie. Et maintenant, je suis toute seule. Je suis personne. Bah non. Bah non. T'es pas toute seule. Ou alors, je suis personne non plus. Range
t'agace, je te fais pitié, mais je suis pas un spectre, moi. Je suis là. Tu trembles. C'est parce que j'ai peur. Non, c'est parce que t'as froid. Tiens, la veste. J'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi. Moi, tu vois, je prends soin de toi, chacun son tour. Ça va, fais cheville? Je croyais que t'avais pas d'empathie pour la douleur des autres. Oh, c'est des conneries, tout ça, puis moi aussi, je suis conne. Tu sais, c'est pas mal, c'est pas si mal dans ton hangar. Pardon, ton entreprise familiale. J'aurais bien besoin d'un bon rafraîchissement, mais on peut en faire quelque chose. On? Ah oui, non, tu vas pas retaper ce machin-là toute seule. Je ne comptais pas retaper ce machin que tu dis, mais liquider l'affaire, reprendre ma valise, sauter dans le premier avion. Marie, pars pas. Pars pas. Reste, la ville a besoin de toi. Ton histoire d'amour avec l'Afrique, tu vois, elle prend fin ce soir. Tu sais, comme le disait une amie à moi, lorsqu'une ville ne veut pas de vous, il faut la quitter, s'en séparer, lui signifier clairement que vous non plus, vous ne voulez plus d'elle. C'est une histoire d'orgueil et de survie. Et puis, tu sais, Mess n'est pas si rancunière. Elle est fidèle, elle aussi. T'es sûr que c'est Metz qui a besoin de moi? Un théâtre. Quoi? Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est un théâtre. Tu vois, tu commences déjà par enlever toutes les merdes qui traînent, ok? T'enlèves les trucs brouillés, les gravats, et tu peins tout en noir. Tu fais une salle noire. Ouais. Ça, c'est top. Ensuite, après, regarde, tu vois, c'est ça qu'il te fait en fait. Tu prends des sièges, bas rouges, tu vois. Non, mais c'est important, alors, regarde. Bernard. Et là, tu prends le machin, et tu fais un gros. Bernard. Son enthousiasme est contagieux. Il a de l'espoir dans les choses. Il croit en les êtres, je trouve ça beau. Non, Tu prends pas un outil pour prendre la programmation. honnête. Si tu veux. Bernard est d'une honnêteté paradoxale. Malgré les kilomètres de mensonges qu'il s'invente, il est vrai. Ça fait du bien. C'est vivant. Ça ouvre quelque chose, ça donne envie d'y croire à nouveau. De faire confiance, peut-être. Confiance, ouais. Bernard marche au présent. Son cœur bat avec la ville. Il l'accompagne. Bon, je crois que c'est inutile de lui dire qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un tas de planches pourries et de tôles rouillées, au milieu desquelles se battent des rats et des pigeons lépreux. Il faut laisser revenir le rêve, lui permettre l'espoir. Je crois que c'est pas la peine de lui avouer qu'à l'intérieur de moi, il n'y a qu'un tas de rêves pourris et d'espoirs mouillés. Mais laisser revenir la chaleur, lui permettre d'y croire. Parce que ces rêves, ben, je les partagerais bien avec elle, moi. Ah, il fait tellement froid. J'aimerais bien me réchauffer un peu avec lui. Un peu de tout. Au milieu des murs de rien. Et ce silence qui s'installe, comme une boue inodore, mais épaisse. Moi, je m'enlise dans mes songes. Je suis fatiguée. J'ai froid. Je suis si fatiguée. Je pourrais, je crois. On devrait chauffer un peu. Ah non, j'ose pas. Bon, allez, si. Je tente une dernière fois. Je peux dormir avec toi? T'as quoi? Noir? Noir. Bravo! Je tiens à remercier Alain Villon qui nous a fait confiance pour cette chose-là. Voilà, donc, malheureusement, on s'est tué là. En fait, l'histoire est un peu folle au départ, et puis bon, on s'est pris au jeu, et c'est clair que pour des dessins, l'artiste à l'Est, c'est pas forcément ce qu'on pense au début qu'on pouvait faire. Mais cela dit, bon, voilà, les gens qui sont sortis ici sont pas mal, on va essayer de faire un peu pareil.